Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez pointue, je dirais. Oui, bonjour. On va parler de prophétie, de fin des temps, des sujets qui interrogent toujours beaucoup. Exactement. Et on va se concentrer sur un concept biblique qui revient souvent, un peu mystérieux, l'abomination de la désolation. Oui. C'est présenté comme un marqueur clé, un vrai tournant dans certains textes prophétiques. Voilà. Alors, pour cette discussion, on s'appuie sur un document précis. C'est ça. Un document qui interprète des passages, disons, fondamentaux, Daniel, Matthieu, Thessaloniciens, et puis l'Apocalypse, bien sûr. Et notre but ici, attention, ce n'est pas de dire «la fin du monde c'est demain et voilà comment», hein. Non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de décortiquer comment cette source-là interprète les textes, comment elle construit une chronologie, surtout autour de cette fameuse abomination. Et on va voir qu'il y a différentes lectures possibles, même au sein de cette analyse. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est là que ça devient technique mais passionnant. Avant d'entrer dans le vif, peut-être juste rappeler quelques termes clés Oui, bonne idée. On va parler de la dernière semaine, qui vient de Daniel, une période de 7 ans, de l'abomination de la désolation, évidemment, au centre de tout ça, du fils de la perdition, souvent vu comme l'Antichrist, exactement. de la Grande Tribulation, cette période de détresse intense. Oui, et aussi de la première résurrection, Ah oui, un point important pour les martyrs. Et enfin, du Temple. le lieu où tout ça se cristallise en quelque sorte, où l'abomination doit s'installer. Parfait. Alors, plantons le décor. D'après notre source, avant même le début de cette grande tribulation, le monde en aurait déjà pris un sacré coup. Ah oui, carrément. Le document décrit une série de catastrophes assez effroyables. On parle de la mort d'un quart de l'humanité, pour commencer. Un quart, c'est énorme. Ensuite, le martyre de nombreux croyants, un tremblement de terre gigantesque, un tiers de la planète dévastée. Attendez, il y a aussi cette histoire de sauterelle, non? Oui, 5 mois de tourments causés par des sauterelles. Le texte source utilise un terme coréen, Hwangkyun, qui fait sans doute référence à Apocalypse 9. Et après ça, C'est pas fini. non. Encore un tiers de l'humanité qui périt. C'est apocalyptique, le mot est faible. Et le truc le plus fou, c'est que la source dit qu'après tout ça, la grande tribulation, la vraie, elle n'a même pas encore commencé. Bah, Ouais, c'est grand, non? effectivement. Mais l'argument de la source, c'est que ces désastres, aussi terribles soient-ils, sont des jugements, des fléaux, mais pas la grande tribulation spécifique dont parle Jésus en Matthieu 24. Ah, d'accord. Il y a une distinction technique, hein, en quelque sorte. Voilà. Cette tribulation-là, celle qui est sans pareil, elle serait déclenchée par un événement très précis. L'installation de l'abomination de la désolation. Exactement, dans le lieu saint. Avant ça, la source suggère qu'il y aurait encore une sorte de refuge possible pour les saints. C'est vraiment cet acte de profanation ultime qui marque le début de cette période spécifique de détresse. Je vois. C'est Matthieu 24, versets 15 et 16. Quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, alors fuyez. Et le verset 21 dit que c'est là que commence la grande détresse. C'est ça, le lien est direct dans le texte. Et cette abomination, c'est qui ou quoi plus précisément selon ce document? Alors, la source fait un lien direct avec ce que Paul décrit dans 2 Thessaloniciens 2. Le fils de la perdition. Lui-même, celui qui s'oppose à Dieu, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Pour la source, l'abomination de la désolation, c'est cette figure-là. Elle utilise d'ailleurs plusieurs termes coréens qu'elle considère comme synonymes pour le désigner. D'accord. Donc, un personnage blasphémateur qui s'installe dans le temple. C'est ça, le signal. Voilà, le déclencheur de la phase finale de la persécution la plus intense. Bon, on a identifié l'événement, mais la question cruciale, c'est quand? Quand est-ce que ça arrive? Et c'est là que Daniel 9, 27 entre en jeu, c'est ça? Exactement. C'est le nœud du problème soulevé par notre source. Daniel 9, 27 parle de cette dernière semaine de 7 ans et dit qu'à la moitié de la semaine, il fera cesser sacrifices et offrandes. En coréen, que iree charbane. À la moitié de la semaine. Une petite phrase. Mais aux conséquences énormes pour la chronologie. La question que pose le document est simple. Est-ce que ça veut dire pendant toute la première moitié de la semaine, donc durant les 3,5 premières années, Ou bien, ou bien est-ce que ça désigne un point précis dans le temps, pile au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi? et là on comprend que tout bascule selon l'option choisie. C'est le fameux moment « Ah ah !» Quelles sont les implications concrètes de chaque interprétation d'après la source?
Elles sont gigantesques. Ça donne deux scénarios complètement différents pour les événements finaux. Prenons le premier. Si ça veut dire, pendant la première moitié, Voilà. Scénario 1, la tribulation précoce. Si à la moitié signifie pendant les 42 premiers mois, alors ça voudrait dire que le fils de la perdition, la bête d'Apocalypse, règne et impose son culte, l'adoration de l'image, la marque 666, pendant ces 3,5 premières années. d'accord. Donc la grande tribulation pour les saints, la persécution liée à la marque, ça serait pendant la première partie de la semaine. C'est ça. Et la première résurrection, celle des martyrs qui ont refusé la marque, elle arriverait quand? Logiquement, au milieu de la semaine, à la fin de cette période. Et l'auteur de la source semble préférer cette hypothèse, il me semble. Il cite des traductions anglaises. Oui, il mentionne que des versions comme la JPS, la BBE, l'ESV utilisent des termes comme for half of the week, ce qui suggère une durée, et il y voit un appui pour cette lecture d'une activité de la bête dès la première moitié. D'accord. Et ça, c'est le scénario 1. Et le deuxième? Scénario 2. Le déclencheur médian. Si à la moitié de la semaine veut dire au point médian exact, donc à 3 ans et demi pile, Alors l'abomination s'installe dans le temple à ce moment précis. exactement. Et la conséquence logique, c'est que l'adoration forcée de la bête, l'imposition de la marque 666, ça n'aurait lieu que pendant la seconde moitié de la semaine, les 42 derniers mois. Ah oui, donc la persécution majeure serait plus tardive. Mais ce scénario 2, il a des variantes aussi, c'est ça? C'est plus compliqué. Oui, le document en distingue deux sous-interprétations possibles. D'accord. Option 2A, tribulation très courte. L'idée, c'est que les saints subiraient la persécution très brièvement, juste autour du point médian. L'installation de l'abomination serait quasi immédiatement suivie par la première résurrection des martyrs, donc une tribulation très courte pour eux. Et les 1335 jours de Daniel dans ce cas? La bénédiction à la fin des 1335 jours, comptée depuis le milieu, serait alors le début du royaume millénaire. Cette option suppose une seule résurrection de martyrs avant le millénium. Ok. Et l'autre sous-option, 2B? Option 2B, tribulation longue pour certains. Là, c'est plus alambiqué selon l'auteur. La première résurrection, au milieu de la semaine, ne concernerait que ceux qui seraient morts en martyrs avant ce point médian. Mais on va y revenir, ça pose question. Exactement. Et donc, d'autres saints resteraient sur terre et devraient affronter la persécution de la bête, refuser la marque, etc. pendant toute la seconde moitié de la semaine, les 42 derniers mois. Ce qui impliquerait quoi? Plusieurs résurrections? Soit ça, soit que les martyrs de la seconde moitié ne font pas partie de la première résurrection dont parle l'Apocalypse. Ce qui soulève d'autres questions théologiques. Et les 1335 jours? Toujours pareil, la bénédiction marquerait le début du millénium. C'est vertigineux. On voit bien comment l'interprétation d'un petit mot pendant ou à peut redessiner complètement la carte des derniers jours. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'auteur de la source insiste tant. Il ne se contente pas d'exposer les options, il prend clairement parti. Il critique fortement l'option 2B, c'est ça? Celle où la persécution principale se passe dans la seconde moitié? Oui, il la rejette vigoureusement en pointant ce qu'il considère comme des incohérences majeures. Et quels sont ses arguments? D'abord, un argument un peu narratif, si on veut. Si la première résurrection a lieu au milieu de la semaine et concerne les martyrs, qui la bête va-t-elle persécuter pendant les 3 ans et demi suivants? Ah. L'auteur est persuadé que tous les saints concernés sont soit enlevés, soit ressuscités à ce moment-là. Pour lui, il n'y a plus de saints à persécuter sur Terre après ce point médian. L'argument du vide, en quelque sorte, s'il n'y a plus de cible pour la persécution des saints. Elle n'a plus lieu d'être pour eux, selon lui. Logique. Il y a autre chose? Oui, et c'est peut-être l'argument le plus fort, selon lui. Une contradiction logique interne à l'option 2B. Laquelle? Comment peut-il y avoir des martyrs avant le milieu de la semaine, puisqu'il faut bien des martyrs pour qu'il y ait une résurrection de martyrs au milieu de la semaine, si l'ordre d'adorer la bête et de prendre sa marque n'est donné que dans la seconde moitié? Ah oui. Bonne question. Le martyr, dans ce contexte précis, c'est refuser cette adoration-là. Si l'ordre n'est pas encore donné, sur quelle base ces gens seraient-ils martyrisés? Ça ne tient pas debout selon l'auteur. C'est vrai que ça semble paradoxal. Si le crime qui mène au martyr n'est défini que mi-parcours, comment y aurait-il des martyrs pour ce crime avant? Exactement. Pour l'auteur, c'est clair. Refuser la marque 666, c'est ça qui définit le martyr de la fin des temps. Et il insiste aussi sur l'idée qu'il n'y a qu'une seule première résurrection avant le millénium. L'idée de plusieurs vagues, ça lui paraît affaiblir le message biblique.
Il me semble qu'il utilise aussi le contexte de ce qui se passe après le milieu de la semaine, dans son scénario préféré, le 1. Tout à fait. C'est un argument contextuel. Si on suit le scénario 1, tribulation précoce, résurrection au milieu, que se passe-t-il après le milieu de la semaine? Les 7 coupes de la colère de Dieu, les fléaux de l'Apocalypse. Oui. La terre est plongée dans un chaos total. Ténèbres, plaies horribles, les eaux changées en sang. Et l'auteur pose la question, dans un monde pareil, comment est-ce qu'on pourrait maintenir ou même mettre en place un système mondialisé d'adoration forcée de la bête? Est-ce que ce serait encore pertinent ou même possible? Bonne remarque. Pour lui, ces fléaux sont clairement le jugement de Dieu sur les adorateurs de la bête. Ce n'est plus une période de tribulation pour les saints. Les saints, dans ce scénario, sont déjà auprès de Dieu. Ça rendrait l'hypothèse de B matériellement improbable, en plus de ses incohérences logiques. Et il y avait une dimension plus théologique aussi, je crois. En effet, pour l'auteur, cette première résurrection unique, ce n'est pas juste une récompense, c'est un événement théologique majeur. C'est-à-dire? Elle symbolise l'aboutissement de la libre volonté humaine face à l'épreuve ultime. Elle prouve la vérité des commandements divins. Et il va même plus loin. Il suggère que ça marque le début d'une sorte de restauration pour la création elle-même. Ah oui, c'est profond. Et donc, multiplier les résurrections de martyrs, ça diluerait cette signification très forte, cette unicité de l'événement. Fascinant. Revenons juste un instant sur Daniel 12, versets 11 et 12. Ces fameux 1290 jours et 1335 jours après l'établissement de l'abomination. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est quoi cette bénédiction, ce bonheur promis, selon les 2 scénarios analysés par la source? Là encore, tout dépend du point de départ du calcul, donc du timing de l'abomination. Si on est dans le scénario 1, tribulation précoce, L'abomination est établie au début ou pendant la première moitié. Les 1335 jours nous amènent donc un peu après le milieu de la semaine, qui est à 1260 jours. Dans ce cas, la bénédiction, le bonheur, ce serait quoi? Logiquement, la première résurrection. Ça colle bien avec le timing. logique. Et si on est dans le scénario 2, déclencheur médian. Là, l'abomination n'établit qu'au milieu de la semaine, à 1260 jours. Si on compte 1335 jours à partir de là, on dépasse largement la fin des 7 ans. Donc la bénédiction attendue serait le début du royaume millénaire, qui vient après la fin de la tribulation et le retour du Christ. Et il y a une petite précision sur le calcul, c'est ça? Oui, l'auteur précise comment il comprend Daniel 12.12. Pour lui, il ne faut pas additionner 1290 plus 1335. Il lit attendre jusqu'à 1335 comme signifiant 1290 jours plus une attente supplémentaire de 45 jours pour attendre 1335. C'est qu'une subtilité, mais ça renforce sa lecture dans le cadre du scénario 1. Bon, alors si on essaie de synthétiser ce qu'on a vu à travers cette source, le point névralgique, c'est vraiment l'interprétation de « à la moitié de la semaine » dans Daniel 9.27. C'est exactement ça. Le pivot, est-ce que ça veut dire pendant la première moitié ou point médian? Et selon la réponse, toute la chronologie des événements finaux tels que présentés dans ce document est bouleversée. Complètement. Le moment où l'abomination s'installe, la période et la durée de la grande tribulation pour les saints, quand a lieu la première résurrection, et même quand commence le royaume millénaire. Tout dépend de ça. Il est clair que l'auteur de ce document défend bec et ongle le premier scénario. Oui, tribulation pendant les 3,5 premières années, résurrection au milieu. Ces arguments visent surtout à démonter l'autre option en montrant ses failles logiques et théologiques, selon lui. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir concrètement comment l'interprétation, l'exégèse d'un texte ancien peut construire tout un système de pensée, toute une vision de l'avenir. Ce n'est pas juste une question de mots, ça façonne des croyances profondes sur la fin des temps. Et c'est important de le souligner, on présente ici une analyse, une lecture spécifique. Pas une vérité absolue, mais ça montre bien l'importance cruciale de l'interprétation dans ces domaines. Exactement. Chaque mot compte. Chaque préposition peut avoir un impact énorme sur la compréhension globale, pour ceux qui adhèrent à ces textes. Pour finir, j'aimerais revenir sur cette idée forte de l'auteur, qui va un peu au-delà de la simple chronologie. Oui. L'idée que la première résurrection n'est pas juste une fin, la récompense des martyrs, mais qu'elle marque aussi l'achèvement de la libre volonté humaine et qu'elle initie une sorte de restauration de la création. C'est une pensée assez profonde en effet. Si on prend cette idée au mot, si la première résurrection change quelque chose d'aussi fondamental que la relation entre la créature et le Créateur, au point de parfaire la libre volonté, Qu'est-ce que ça implique ?
Et on peut se demander quelles seraient les conséquences de cet événement au-delà du simple début politique du royaume millénaire, si ça touche à la nature même de la volonté, de la création. Quelle transformation encore plus profonde de l'existence ça pourrait annoncer, pas seulement pour l'humanité, mais peut-être pour l'univers entier? Une question qui nous emmène loin, bien au-delà des calendriers et des schémas. Et c'est peut-être sur cette interrogation ouverte, qui invite à réfléchir au sens ultime de tout ça, qu'on peut conclure notre discussion d'aujourd'hui. Une belle façon de conclure, oui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Merci.